troisième rendez-vous comptant pour le point de l'actualité, mais relayé par les canards dans le parution du jour. Déjà, quand je viens en position pour nous aider à faire ensemble le décryptage. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Létodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Pour eux, quoi de deux feux ce jour-ci? Non, mais vous avez parlé de 3 jours, mais ça n'évolue pas l'actualité. Les frontières béninoises restent fermées avec le Nigeria. Ça préoccupe à plus d'un titre les citoyens, au-delà donc des opérateurs économiques qui ont commencé à crier déjà le premier jour. Il y a quand même des voix, pas des moindres, qui désormais s'élèvent. Quand on parle de Soulé Issiaka, vous savez, ce nom, ça dit beaucoup de choses. Il s'est prononcé également sur la question. Il y a le professeur Johnny Gué également, qui a opiné sur le fait, l'évaluation diagnostique également. La guerre des chiffres continue. Des syndicalistes qui doutent de la fiabilité des statistiques rendues publiques par le gouvernement. C'est entre autres sujets qui dominent l'actualité ce matin, sans oublier que Wallis Zoumarou, ce blindage de l'Assemblée nationale qui dernièrement s'est prononcé sur l'actualité politique nationale, surtout la question du certificat de conformité, continue également à faire le chou gras de la presse. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, nous allons démarrer avec quel journal? Actu Express qui est aujourd'hui dans les kiosques et qui met donc en manchette contestation systématique des décisions de l'État. La légitimité de l'exécutif à rude épreuve, des indices persistants de la rupture du contrat social entre le gouvernement et le peuple. Arrêter la saignée pour conjurer le spectre pesant du déluge. Tout ça, Actu Express. Tout à fait, le journal Actu Express de Médéric François Gongo. Polémique autour du taux de participation aux évaluations diagnostiques. Échec patent d'une opération mal inspirée, camouflée pour les organisateurs zélés, des préludes à une explosion sociale, s'interroge d'ailleurs le journal. Fermeture des frontières nigérianes, l'immobilisme du gouvernement, décrié par les Béninois entre indifférence et vaine tentative de banalisation. En tout cas, des incertitudes sur une rapide sortie de crise, constate le quotidien. Remise en cause du fameux certificat de conformité Wallis Zoumarou en toute sagesse. Le journal La Dépêche, tenant et aboutissant de l'évaluation diagnostique initiée par le pouvoir, ce que cachent les exécutifs et puis exclusion des partis de l'opposition du jeu politique. Le député Wallis Zoumarou de la mouvance dénonce et récuse le certificat de conformité. Le journal L'Afrique en marche cette fois, crise politique, détenus politiques exilés du Bénin. Les oubliés de la grâce présidentielle, qu'en est-il des proches de la rupture? Voir la liste de tous les détenus et exilés politiques. Évaluation diagnostic toujours avec l'Afrique en marche. Des syndicalistes doutent des chiffres du gouvernement. Et puis le journal Le Nouvel Observateur, respect des décisions du verdict du moins de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans le dossier Adjavon. Pourquoi le gouvernement fait-il la sourde oreille politique? Déjà l'adieu au dialogue national, se demande le journal. La paix, en tout cas, de plus en plus fragilisée. Et pourquoi encore des arrestations, note le Nouvel Observateur. Et puis, guerre des statistiques suite à l'évaluation diagnostique, où se trouve la vérité des chiffres. Matin libre d'ailleurs pour terminer. Médiation, crise post-électorale au Bénin. Jusqu'où ira le clergé? Retour sur le récent communiqué de la conférence épiscopale. Et puis, relation entre le Bénin et le Nigeria, Soulé Issiaka note un désintérêt de la rupture. Sommet TICAD Japon, Tony Elumelu va prononcer un discours. Et puis, évaluation diagnostique des enseignants. La session de remplacement prévue pour le 7 septembre. Joël Tonji. Merci à vous, Kodjouri. À méthode, nous allons commencer par Actu Express avec une préoccupation largement partagée par les Béninois. Fermeture des frontières bénino-nigérianes. Pour parler du cas du Bénin, la population qui commence par s'impatienter. Non, mais ce n'est pas aujourd'hui que la population s'impatiente, déjà même à l'annonce de cette fermeture. Et pour vous qui utilisez des moyens de déplacement, de roues, déjà, vous sentez déjà le coût à partir donc de l'essence de contrebande qui a connu une augmentation à la limite vertigineuse de son coût d'accès. Donc de ce point de vue, ceux qui ont
leurs activités de l'autre côté de la frontière ne pourront donc plus aujourd'hui facilement y accéder. Les commerçants donc ne pourront donc plus faire facilement l'aller-retour donc de cette frontière-là. Donc à partir de cet instant, il faudrait que au niveau donc du Bénin, l'on puisse véritablement s'en préoccuper. Surtout que c'est nous qui gagnons davantage à ce que la frontière soit ouverte de l'autre côté du Nigeria, même si on pense que le Nigeria a beaucoup plus besoin de nous, ce qui a d'ailleurs fait dire à certaines autorités que l'on n'a pas besoin du Nigeria pour se développer. C'est plutôt le contraire qu'on note aujourd'hui. Vous allez donc sur le marché, que ce soit de l'électricité, de la quincaillerie et même des produits de première nécessité. Le Bénin dépend largement du Nigeria. Et certains chiffres sont allés jusqu'à, je crois, le journal L'Afrique, la Dépêche l'a signifié, plus de 60% de Béninois dépendent du Nigeria. C'est bien sûr le professeur John Ige qui a avancé donc ces statistiques-là. Donc montrer jusqu'à quel point donc il est plus que préoccupant aujourd'hui de trouver une solution à cette crise-là. Mais comme le journal Actu Express l'a remarqué, l'immobilisme du gouvernement est décrié par bon nombre de citoyens et également l'ancien, en tout cas le journaliste Souley Siaka. Oui, quand je viens maintenant, autre sujet qui préoccupe, il s'agit de l'évaluation diagnostique. La Dépêche avec un titre qui intéresserait sans doute ce que cachent les exécutifs. Oui, c'est quand même sérieux parce que, vous rappelez-vous, au départ, il y avait quand même un document qui a circulé et qui a montré jusqu'à quel point il était plus que impérieux pour le gouvernement d'assainir le secteur éducatif. Maintenant, la première évaluation n'a pas prospéré. Finalement, on a ciblé un groupe, les agents contractuels de l'État reversés donc de 2008. Et finalement, ça a pris parce qu'aujourd'hui, on nous avance des chiffres, des statistiques comme 75% de participation, même si les frondeurs estiment que 80% ont boycotté la composition. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont donc avancés dans les deux camps. Donc, il y a eu évaluation, mais depuis peu, vous suivez donc la communication qui est faite autour donc de cette évaluation. Au départ, il a été tambour battant annoncé qu'il n'y aura pas de radiation, il y aura une session de remplacement pour ceux qui n'obtiendraient pas les 10 de moyenne pour cette première évaluation et que autour donc de cette deuxième évaluation, même si vous n'avez pas 10, vous retrouvez donc le chemin de l'administration. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la question de la radiation est brandie et comme une arme qui plane désormais sur la tête de ces frondeurs-là. De toutes les façons, nous suivons cette information de très près, les corrections. Il paraît que ça a commencé depuis hier et les notes ne sont pas du tout bonnes. Est-ce que véritablement on est en train d'évaluer ceux qui, pendant 12 ans, sont intervenus dans leurs disciplines respectives? De toutes les façons, avec la rupture et la ruse aussi à côté, on en prendra toujours de mieux. Quand je viens maintenant des sujets, oui, ça ne manque pas. Oui. Nos confrères nous ont fait des propositions tout alléchantes. L'Afrique en marche qui s'intéresse au cas des exilés et des députés et des détenus politiques. Oui, c'est pour ce qui concerne la grâce présidentielle. On se demande véritablement qui sont ceux qui devraient en bénéficier pour peu que vous retrouvez donc dans les liens de la justice condamné à une certaine peine d'emprisonnement. Soit c'est des conditions qui sont suffisamment définies. Vous avez peut-être une bonne conduite et puis on vous libère ou votre peine n'est pas aussi affligeante. Et puis bon, la grâce présidentielle peut donc vous couvrir. Alors ceux qui sont aujourd'hui détenus politiques entre griffes parce que la rupture ne reconnaît pas cela, ceux qui sont également hors du territoire national pour une raison ou pour une autre, surtout plan politique, la rupture ne reconnaît peut-être pas ça aussi. Résultat, vous avez une liste importante de personnes aujourd'hui qui, en réalité, pouvaient bénéficier de cette grâce présidentielle, mais jusque-là, ça peine donc à prendre. Ça peine à prendre. Quand on parle des Béninois, en tout cas, hier, on en a parlé d'une qui fait la fierté. L'Afrique en marche, nous on parle d'une autre grosse figure. Elle est, au-delà de tout, Béninois, Angélique Kidjo. Oui, ce n'est pas la première fois. Vous vous rappelez, la dernière fois, quand la France célébrait ce 14 juillet, elle a donc fait une figuration qui a marqué donc les esprits. Aujourd'hui, devant les chefs d'État du G7, elle s'est également prononcée et le journal décrit Action for Women in Africa. Angélique Kidjo séduit les dirigeants du G7 et oublie donc 251 millions de dollars et obtient donc 251 millions de dollars. Alors c'est pour une action en direction des femmes. Alors hier, on parlait déjà de l'ambassadeur Moïse Kérékou. Aujourd'hui, c'est Angélique Kidjo. Voilà donc des figures qui s'illustrent et qui montrent jusqu'à quel point
Le quartier latin n'est pas véritablement devenu un désert de compétences. Il y en a toujours, donc, même s'ils ne parlent pas le même langage avec la rupture, pour qu'on puisse donc les accepter comme l'oasis dans ce désert, eh bien, ils continuent donc pas à s'illustrer de façon individuelle, mais toujours est-il qu'à chaque occasion, c'est le drapeau tricolore, vert, jaune, rouge qui est hissé de cette façon-là. Et nous disons donc bravo à ces figures qui continuent donc de donner espoir à la jeune génération et qui continuent donc de laver encore davantage l'honneur du Bénin à la limite, aujourd'hui traîné pratiquement dans la boue. On ne va pas donc polémiquer beaucoup plus autour donc de la préoccupation. Angélique Kidjo, c'est une figure qu'on ne va plus présenter. L'ambassadeur Moïse Kérékou, ça se liste davantage. Et on espère vivement que d'autres figures pourront donc émerger afin que le Bénin davantage s'illustre mieux. Et pour ça, nos confrères de Matin Libre doivent savoir que les Béninois doivent pouvoir se tenir par les mains. Alors, jusqu'où le clergé peut-il aller dans sa volonté de faire en sorte que le vivre ensemble, voilà, devienne une réalité? Une grosse interrogation avec nos confrères de Matin Libre. Oui, l'Église catholique n'a quand même pas de force de coercition pour contraindre donc le gouvernement à l'écouter. De ce point de vue, je crois qu'elle va patienter jusqu'au jour où le gouvernement décidera donc de prendre langue avec l'opposition. Je parle de gouvernement pour parler donc de pouvoir exécutif parce qu'aujourd'hui, c'est le chef de l'État et c'est son équipe gouvernementale qui coordonne donc les actions politiques du pays. Donc c'est eux qui détiennent donc le calendrier approprié. Joël Aïvo l'a déjà vivement souhaité, même si déjà demain le gouvernement dit allons à la table de négociation, ils vont le faire. Donc on attend de voir. Le clergé va toujours continuer sa médiation, mais c'est au bon vouloir du pouvoir. Merci à vous, que Dieu vienne maintenant. Mesdames, Messieurs, oui, on s'en arrête là. On se retrouve demain pour le même exercice. Au revoir.